Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve Olivier. Olivier, c'est un avocat qui accompagne les entrepreneurs et investisseurs sur la levée de fonds. Aujourd'hui on va parler d'un document qui s'appelle les term sheets qui vous sont envoyés avant de finaliser une levée de fonds. Et Olivier va vous donner quelques informations, quelques clauses à bien regarder lorsque vous levez des fonds et donc vos points d'attention lorsque vous allez finaliser une levée de fonds. Bonjour à tous. Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est une term sheet et comment bien la négocier. Alors qu'est-ce qu'une term sheet? Une term sheet, c'est le premier document formel que vous allez recevoir lorsqu'un investisseur, un VC, va confirmer son envie d'investir dans votre startup. L'objectif d'une term sheet est double. D'une part, c'est un document de synthèse qui va servir à négocier la plupart des termes du deal, pas de façon approfondie, mais tous les termes principaux, en particulier les conditions financières d'une part et les conditions juridiques d'autre part. L'autre importance de la term sheet, c'est qu'elle prévoit une période d'exclusivité. C'est-à-dire que après avoir signé ce document, les fondateurs et la start-up n'auront plus le droit de rechercher un nouvel investisseur et seront tenus de faire le deal exclusivement avec le premier VC avec qui cette term sheet aura été signée. Que contient une term sheet? Alors elle contient tout d'abord les éléments financiers du deal. Le plus important, la valorisation retenue par l'investisseur pour la start-up, mais aussi les autres conditions financières, en particulier la fameuse clause de liquidation préférentielle qui prévoit les règles de répartition du prix de cession de la start-up, notamment dans le cas où ce prix de cession serait décevant par rapport à la valorisation retenue dans le cadre de la levée de fonds. Ensuite, la term sheet contient les règles de gouvernance. Donc ce sont les règles qui vont s'appliquer pour savoir qui a le droit de prendre les décisions au sein de la société, selon quelles modalités. Par exemple, on va prévoir que les fondateurs ont toute latitude pour engager la société dans une certaine limite et qu'au-dessus de cette limite, il faut que les décisions soient approuvées par le board. On va également prévoir les règles d'information des investisseurs. C'est ce qu'on appelle généralement le reporting. On va expliquer que tous les mois ou tous les trimestres, les fondateurs doivent envoyer aux investisseurs un certain nombre d'informations sur l'activité opérationnelle de la société, sur l'évolution de ses KPI ou bien sur certains paramètres financiers. Ensuite, la term sheet va contenir les règles applicables en matière de cession de titres ou d'actions de la société. On va expliquer quelles procédures doivent respecter les associés qui veulent vendre leurs actions, mais aussi qui peut forcer la vente de la société ou de tout ou partie de ces actions. Enfin, la term sheet va contenir des règles qu'on appelle généralement les engagements des fondateurs. C'est une catégorie de clauses qui servent à protéger la société contre les fondateurs. On y trouve en particulier la clause de non-concurrence, mais aussi la clause de propriété intellectuelle qui vise à s'assurer que ce soit toujours bien la société qui soit propriétaire et non les fondateurs des droits de propriété intellectuelle développés par ces derniers. Comment négocier une term sheet? Alors avant de rentrer dans le détail des conditions juridiques, il faut commencer par négocier les conditions financières qu'on a évoquées tout à l'heure. Tout d'abord, bien sûr, la valorisation de la société, mais aussi les montants qui vont être investis par les investisseurs. Et enfin, les clauses qui sont à mi-chemin entre le juridique et financier, celles qu'on a évoquées tout à l'heure, la liquidation préférentielle, mais aussi les potentielles clauses de ratchet. Ensuite, il faut négocier en détail les conditions juridiques du deal. Pour ce faire, il est important de connaître les pratiques de marché, de comprendre ce qu'on peut demander et ce qu'on ne peut pas demander, puisqu'il est vrai que le marché du venture capital est assez standardisé. Il y a évidemment plein de choses qu'on peut négocier. Il ne faut pas accepter le deal tel qu'il est proposé initialement par le VC, mais il faut aussi savoir ce qu'il est raisonnable de demander et ce que les VC ne pourront pas accepter.